Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Le silence après le péché. Il fait nuit. Tout est calme. La pièce est plongée dans l'obscurité. Pas celle qui vient seulement de l'absence de lumière, mais celle qui s'installe dans la poitrine. Tu viens de terminer. Et le monde n'a pas changé. Les murs sont toujours là. Le plafond aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Ce poids. Il ne fait pas de bruit. Il ne crie pas. Il ne te condamne pas publiquement. Il se contente d'être là. Lourd. Silencieux. Inévitable. Tu fixes un point invisible. Tu évites ton propre regard. Parce que le plus difficile n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu ressens maintenant. Cette petite voix qui chuchote. Encore. Alors tu lèves les mains. Pas par habitude. Pas par tradition. Mais parce que ton cœur sait qu'il n'a nulle part ailleurs où aller. Ya Allah, pardonne-moi. Les mots sortent doucement. Presque fragiles. Comme si tu avais peur qu'ils ne soient plus acceptés. Et aussitôt, l'autre voix apparaît. Combien de fois vas-tu répéter la même erreur? Combien de fois vas-tu promettre, puis briser ta promesse? La lutte commence ici. Pas dans l'acte, mais dans l'après. Parce que le péché, lui, dure quelques minutes. Mais le dialogue intérieur peut durer des heures. Tu te demandes. Est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que mon repentir est réel? Est-ce qu'Allah me prend encore au sérieux? Pourtant, écoute ceci. Allah dit. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés sinon Allah? Sourate Al-Imran 3, 135. Remarque quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas ceux qui ne tombent jamais. Il parle de ceux qui tombent, puis se souviennent. Se souvenir d'Allah après la faute, c'est déjà un signe que ton cœur n'est pas mort. Mais la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je tombé ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je ressens encore ce regret ?» Et si cette douleur n'était pas une preuve d'échec, mais une preuve que ton âme refuse de s'habituer au péché? Dans le silence de cette nuit, entre la honte et l'espoir, entre la faiblesse et la foi, quelque chose se joue. Pas devant les gens. Pas sur les réseaux, mais entre toi et celui qui entend même les murmures que tu n'oses pas formuler. Et maintenant, dans ce calme lourd, une autre question commence à naître. Le cycle que beaucoup cachent. Il y a un cycle que presque personne n'avoue. Un cycle discret, invisible, répété en silence. Tu pèches, tu regrettes, tu pleures, tu promets, tu rechutes. Encore. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas public. C'est intime, brut, réel. Tu souris devant les gens, mais tu combats seul dans l'ombre. Et après chaque rechute, la honte arrive comme une vague froide. Pas seulement la culpabilité. La honte. La culpabilité dit « j'ai fait une erreur ». La honte dit « je suis une erreur ». Et c'est là que le danger commence. Parce que Shaitan ne cherche pas seulement à te faire tomber. Il cherche à te convaincre que tu n'es plus digne de te relever. Mais réfléchis profondément. Index revers pointant vers la droite blanc, si Allah voulait t'abandonner, aurait-il laissé ton cœur ressentir ce regret? Le regret est une douleur. Et toute douleur spirituelle est un signe de vie. Un cœur mort ne souffre plus. Un cœur éloigné ne pleure plus. Un cœur abandonné ne cherche plus à revenir. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Remarque le mot « constamment ». Cela signifie quoi? Que le retour peut être répété. Que la porte ne se ferme pas à la deuxième chute. Ni à la 10e. Allah dit. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2, 222. Il aime ceux qui se repentent. Pas ceux qui prétendent être parfaits. Toi, tu vois un cycle de faiblesse. Allah voit peut-être un cycle de retour. Mais il y a une différence subtile que beaucoup ignorent. Revenir sincèrement, ce n'est pas banaliser le péché. Ce n'est pas dire « je tomberai de toute façon ». C'est tomber, en détestant tomber. C'est lutter même en échouant. Alors pose-toi cette question honnêtement. Quand tu rechutes, est-ce que ton cœur est satisfait? Ou est-ce qu'il se serre? Si ton cœur se serre, alors la lumière n'est pas éteinte. Le vrai drame n'est pas de tomber. Le vrai drame est de tomber, sans plus ressentir la moindre gêne. Et peut-être que ce que tu appelles hypocrisie est en réalité une bataille intérieure que seuls les croyants sincères connaissent.
Parce que seuls ceux qui veulent vraiment se rapprocher d'Allah souffrent autant de s'en éloigner. Et dans ce cycle que beaucoup cachent, il y a peut-être une vérité que tu n'as jamais osé regarder en face. Allah ne se lasse pas de pardonner. Écoute attentivement ces paroles. Pas avec tes oreilles. Avec ce qui tremble en toi quand tu penses à tes fautes. Allah dit. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Regarde comment le verset commence. Ô mes serviteurs. Il ne dit pas, ô vous les désobéissants. Ô vous les hypocrites. Ô vous les pécheurs. Il dit, mes serviteurs. Même après l'excès. Même après la désobéissance. Même après la répétition. Il t'appelle encore à lui. Et ensuite, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ce verset ne minimise pas le péché. Il ne dit pas que ce n'est rien. Il reconnaît l'excès. Il reconnaît le tort. Mais il refuse que tu désespères. Ne désespérez pas. Pourquoi? Parce que le désespoir est plus dangereux que le péché lui-même. Le péché te fait tomber. Le désespoir te fait rester au sol. Et ensuite vient cette phrase immense. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Tous. Même celui que tu caches derrière ton sourire. Même celui que tu effaces de ton historique. Même celui que tu jures de ne plus jamais refaire, puis que tu refais. Allah dit ailleurs. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Sourate Al-Imran 3, 135. Qui d'autre? Les gens peuvent te juger. Toi-même tu peux te condamner. Mais lui, il ouvre la porte encore et encore. Il y a un hadith qudsi bouleversant où Allah dit. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. Il ne dit pas, je te pardonne, mais je suis fatigué. Je te pardonne, mais c'est la dernière fois. Non. Le problème n'est pas qu'Allah se lasse. Le problème, c'est que toi, tu penses qu'il va se lasser. Alors pose-toi cette question honnête. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu désespères plus vite qu'Allah ne pardonne? Parce que parfois, ce n'est pas ton péché qui t'éloigne. C'est ton idée fausse de la miséricorde d'Allah. Tu imagines une limite. Tu imagines un seuil invisible. Tu imagines que tu l'as dépassé. Mais où est-il écrit qu'il refuse celui qui revient sincèrement? Peut-être que le vrai combat n'est pas contre ton péché, mais contre ton incapacité à croire que la miséricorde d'Allah est plus grande que ta faute. Et si ce verset n'était pas seulement une information, mais une invitation personnelle qui t'est adressée, ici et maintenant. L'histoire de l'homme qui péchait encore et encore. Imagine la scène. Pas une foule. Pas un tribunal. Pas de témoin. Un homme. Seul avec sa faiblesse. Il tombe dans un péché. Peut-être dans la nuit. Peut-être en secret. Et après l'acte, ce moment que tu connais si bien. Le vide. La brûlure intérieure. Il lève les mains et dit « Ô Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi ». Ce ne sont pas des mots sophistiqués. Pas une longue invocation. Juste une reconnaissance. Une vérité nue. Et Allah répond comme rapporté dans le hadith authentique. Mon serviteur a commis un péché, et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui châtie pour eux. Je lui ai pardonné. Il retombe. Encore. Même faute. Même faiblesse. Même combat intérieur. Et encore une fois. Ô Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et Allah dit. Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Je lui ai pardonné. Et c'est d'imaginer cette scène céleste. Non pas avec colère. Non pas avec lassitude. Mais avec reconnaissance du retour. Pourquoi? Parce que malgré la chute, il n'a jamais prétendu que son péché était normal. Il n'a jamais justifié sa faute. Il n'a jamais fermé la porte. Il revenait. Encore. Ce hadith ne glorifie pas le péché. Il glorifie le retour. La différence est immense. Beaucoup tombent. Mais tous ne reviennent pas. Certains tombent et s'habituent. Certains tombent et n'invoquent plus. Certains tombent et disent « c'est trop tard pour moi ». Mais cet homme, à chaque chute, il se dirigeait vers Allah. Et c'est cela que le hadith souligne, il sait qu'il a un Seigneur. Il sait. La connaissance d'Allah l'a empêché de couper le lien. La clé n'est pas d'être infaillible. La clé est de rester connecté. De ne pas transformer la honte en éloignement. De ne pas transformer la faiblesse en abandon. Peut-être que ton histoire ressemble à la sienne. Peut-être que tu es fatigué de te voir retomber. Mais regarde bien, tant que tu dis au Seigneur,
le lien n'est pas rompu. Et tant que le lien n'est pas rompu, quelque chose est encore vivant en toi. Mais attention, le cœur se fatigue. Jusqu'ici, tu as entendu parler de miséricorde, de pardon, de retour. Mais maintenant, il faut parler d'autre chose. Quelque chose de plus subtil, plus dangereux. Le cœur. Pas l'organe qui bat. Le centre spirituel. Le lieu où naît la foi. Où naît le regret. Où naît la lumière. Le prophète a expliqué qu'à chaque péché, un point noir apparaît sur le cœur. Un seul. Invisible aux yeux. Mais réel. Si la personne se repent, le point est effacé. Comme une tache lavée. Comme une ombre dissipée par la lumière. Mais si elle persiste, le point s'étend. Un autre. Puis un autre. Puis un autre. Jusqu'à ce que le cœur ne réagisse plus. Allah dit. Non. Mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Sourate Al-Mutaffifin 83, 14. Couvre. Comme une couche. Comme une rouille. Comme une brume épaisse. Au début, tu ressens fortement la faute. Tu pleures facilement. Tu es bouleversé. Puis, avec le temps, si tu banalises, la réaction diminue. Ce qui te faisait trembler hier te semble pas si grave aujourd'hui. Ce qui te brisait le cœur te fait à peine soupirer. Et c'est là le vrai danger. Pas la chute. Mais l'habituation. Un cœur vivant souffre. Un cœur endormi s'adapte. Pose-toi cette question avec honnêteté. Quand tu tombes aujourd'hui, est-ce que la douleur est la même qu'avant? Ou est-ce que tu sens qu'elle diminue? Le cœur n'est pas de pierre. Mais il peut se durcir. Allah dit ailleurs. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Sourate Al-Baqarah 2, 74. Plus dur que la pierre. La pierre, au moins, peut se fissurer. Le cœur endurci ne ressent plus rien. Tu ne veux pas seulement être pardonné. Tu veux rester sensible. Parce que la sensibilité spirituelle est un signe d'honneur. C'est une preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné à toi-même. Alors réfléchis profondément. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que tu veux un cœur vivant, qui lutte, qui pleure, qui revient? Ou un cœur endormi, qui tombe sans même réaliser qu'il tombe? Et si ta lutte était une preuve d'amour? Approche-toi de cette idée doucement. Ne la rejette pas trop vite. Tu tombes. Oui. Mais tu ne te sens pas bien dans le péché. Tu n'y trouves pas la paix. Tu n'y trouves pas la stabilité. Tu n'y trouves pas la lumière. Après l'acte, il y a cette gêne. Cette tension intérieure. Cette envie de revenir. Et si cette gêne était un cadeau? Beaucoup vivent dans la désobéissance sans le moindre tremblement. Ils ne ressentent plus le vide. Ils ne ressentent plus la fracture. Ils appellent cela liberté. Mais toi, tu ressens. Et ressentir est une miséricorde. Le prophète a dit. Lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il l'éprouve. Pourquoi? Parce que l'épreuve révèle ce qui est vivant. Ta lutte constante, ce tiraillement intérieur, cette guerre silencieuse entre ton désir et ta foi, peut-être qu'elle n'est pas un signe de rejet. Peut-être qu'elle est un signe d'attention. Allah dit. Allah veut vous alléger, car l'être humain a été créé faible. Sourate An-Nisa 4h28. Il connaît ta faiblesse. Il connaît ta nature. Il connaît les tempêtes intérieures que personne d'autre ne voit. Et pourtant, malgré ta faiblesse, il te laisse ressentir la douleur du péché. Pourquoi ne pas t'endurcir complètement? Pourquoi ne pas te laisser t'habituer? Parce qu'un cœur totalement abandonné ne lutte plus. Le vrai danger n'est pas de tomber. Le vrai danger est de tomber, et de sourire. De tomber, et de justifier. De tomber, et d'appeler cela normal. Toi, tu souffres. Et cette souffrance est peut-être une élévation déguisée. Allah dit. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Et si ta lutte actuelle était en train de purifier ton cœur? Et si chaque rechute suivie d'un repentir sincère était en train de briser ton orgueil? Et si Allah te façonnait à travers ce combat? Les cœurs les plus sincères ne sont pas toujours ceux qui n'ont jamais chuté. Ce sont parfois ceux qui ont connu la faiblesse, et qui ont appris à dépendre entièrement d'Allah. Alors laisse-moi te poser cette question, sans précipitation. Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette bataille intérieure était la preuve qu'Allah ne t'a pas lâché, mais qu'il est en train de te rapprocher de lui d'une manière que tu ne comprends pas encore? Appelle à la réflexion. Avant de partir, ralentis. Ne ferme pas cette vidéo comme on ferme une simple page. Reste quelques secondes encore. Pas pour moi. Pour toi. Respire. Repense à tout ce que tu portes.
aux nuits silencieuses, aux promesses murmurées, aux larmes que personne n'a vues. Maintenant, écoute cette question avec sincérité. Index revers pointant vers la droite, blanc si Allah t'appelle encore vers lui. Pourquoi voudrais-tu t'éloigner? Pourquoi continuer à croire que tu es trop imparfait pour revenir, alors que lui ne cesse d'ouvrir la porte? Allah dit. Et Allah veut accueillir votre repentir. Sourate An-Nisa 4h27. Il veut. Ce n'est pas une tolérance forcée. Ce n'est pas une acceptation à contre-cœur. C'est une volonté divine. Réfléchis à cela. Le Créateur des cieux et de la terre veut ton retour. Il n'a pas besoin de toi. Mais il t'invite quand même. Et si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que c'est un rappel. Peut-être que c'est une réponse à une invocation que tu as faite il y a longtemps. Peut-être que c'est le moment précis où ton histoire peut changer de direction. Pas parce que tu vas devenir parfait, mais parce que tu refuses d'abandonner. Alors fais un acte simple. Un acte sincère. Écris en commentaire. Je reviens vers Allah. Pas pour les autres. Pas pour paraître pieux. Mais comme une déclaration personnelle. Un engagement discret. Un retour assumé. Et si tu connais quelqu'un qui lutte en silence, quelqu'un qui sourit en public mais se brise en privé, partage cette vidéo. Parce que parfois, une simple parole peut réveiller une foi endormie. Et parfois, ce n'est pas un long discours qui sauve un cœur, mais un rappel qui arrive au moment exact où il était sur le point d'abandonner. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.